Le 22 janvier 2026, un ingénieur quitte Apple après 8 ans de maison. Quelques heures plus tard, il écrit à une collègue restée en interne « J'ai encore un autre ordinateur ». 3 semaines passent, il fait une découverte surprenante. À cause d'un bug, ses accès au serveur d'Apple fonctionnent toujours. Il pourrait le signaler, mais à la place, il va écrire « LOL, je viens de découvrir que je peux encore accéder au stockage réseau. Trop drôle ». Et sa collègue, elle va lui répondre 3 mots « Je suis prête ». Ces messages aujourd'hui, ils sont cités mot pour mot dans une plainte fédérale de 41 pages, une plainte déposée par Apple contre OpenAI. Et croyez-moi, cette histoire, elle est bien plus folle qu'un simple procès. Vendredi 10 juillet 2026, Apple dépose plainte devant le tribunal fédéral de Californie contre OpenAI. 2 de ses employés, I.O., la société du Jony Ive, rachetée par OpenAI. Le motif ? Vol de secret industriel. Un journaliste tech du Washington Post l'a résumé comme ça. C'est la plainte la plus agressive depuis Waymo contre Uber. Pour ceux qui s'en souviennent, ça s'était terminé par un chèque de 245 millions de dollars. Juste ça. Mais ce procès, ce n'est pas juste une bagarre d'avocats, c'est le symptôme d'une guerre beaucoup plus grande. Celle pour l'appareil qui remplacera peut-être votre iPhone. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire complète, comment l'homme qui a participé au design de l'iPhone pendant 24 ans s'est retrouvé accusé d'organiser un pillage industriel, pourquoi Apple a de vraies raisons d'avoir peur, et pourquoi tout ça se joue maintenant. Pour comprendre, il faut remonter en arrière. Parce qu'à la base, Apple et OpenAI, ils étaient alliés. Juin 2024, WWDC, Apple annonce en grande pompe l'intégration de ChatGPT dans Siri et dans l'iPhone. Sam Altman est présent à l'Apple Park ce jour-là, et tout le monde sourit. Détail savoureux, 1 an plus tard, Elon Musk attaque en justice pour abus de position dominante Apple et OpenAI. Ensemble, comme un couple, beaucoup trop soudé. Mais pendant que tout le monde regarde ce partenariat, une autre histoire se jouait en coulisses. Jony Ive, le designer légendaire de l'iMac, l'iPod et l'iPhone, quitte Apple en 2019. Et fin 2023, un nom beaucoup moins connu du grand public fait ses cartons à Cupertino. Teng Tan, j'espère que je le prononce bien, 24 ans chez Apple, vice-président du design produit de l'iPhone et de l'Apple Watch, l'un des hommes qui sait comment on fabrique 200 millions d'iPhone par an. Sa destination, le projet secret de Jony Ive et Sam Altman, une start-up nommée I.O. Et à l'époque, Apple ne voit pas le danger. L'entreprise lui accorde même une faveur rare, 2 mois de transition, tranquille, avant son départ. Gardez ce détail en tête parce que la suite va montrer à quel point l'ambiance elle a changé. Mai 2025, OpenAI rachète I.O. pour environ 6,5 milliards de dollars. Pour une boîte de 55 personnes qui, selon Bloomberg, n'avait encore que des concepts et des prototypes précoces, faites le calcul, ça valorise chaque employé à plus de 100 millions de dollars. Mais alors, pourquoi payer ce prix ? Sam Altman l'a dit lui-même, leur premier appareil serait la technologie la plus cool que le monde n'ait jamais connue. Sauf que pour fabriquer la technologie la plus cool que le monde n'ait jamais connue, il faut des gens qui savent la fabriquer. Et ces gens-là, ils sont presque tous au même endroit, chez Apple. Alors OpenAI se sert. Novembre 2025, plus de 40 recrutements pour l'équipe hardware en un seul mois. Au total, au moment de la plainte, plus de 400 anciens employés de chez Apple travaillent chez OpenAI. 400. Et les arguments sont simples. D'après la presse américaine, OpenAI offre aux ingénieurs d'Apple des packages autour d'1 million de dollars par an en actions. Apple riposte avec des bonus de rétention de 200 à 400 000 dollars. Vous voyez le problème. En juin 2026, ça devient humiliant. Paul Mead, le patron du Vision Pro et des lunettes connectées, annonce son départ pour OpenAI. Cette fois, plus de transition de 2 mois. Il est escorté vers la sortie directement. Et 2 semaines plus tard, Apple dépose plainte. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 41 pages de plainte ? Je précise avant tout, ce sont des accusations d'Apple. Rien n'a encore été jugé et OpenAI conteste. Mais si c'est prouvé, c'est du lourd. Premier niveau, les entretiens d'embauche. Selon Apple, Teng utilisait des noms de code internes de projets Apple non annoncés pour interroger les candidats. Des candidats qui travaillaient encore chez Apple. Pire, il leur aurait demandé d'apporter des vraies pièces détachées à leur entretien. Des batteries, des cartes mères, des châssis. La plainte cite un candidat qui répond « Je ne savais même pas qu'on pouvait sortir ça du bureau ». Apple appelle ça des sessions de show and tell, montre et raconte.
Deuxième niveau, l'exfiltration organisée. Toujours selon la plainte, un document interne d'Apple, réservé aux managers et décrivant toutes les procédures de sécurité lors des départs, circulait chez OpenAI. Rebaptisé en interne la checklist de Teng, distribuée aux futurs recrues avant même leur démission, avec les conseils qui vont avec. Ne pas révéler son futur employeur, éviter l'escorte de sortie immédiate pour garder accès 2 semaines de plus à ses PC et ne rien signer à l'entretien de départ. Troisième niveau, notre ingénieur du début, Cheng Liu, selon Apple, il a gardé un laptop professionnel après son départ et a téléchargé des dizaines de fichiers confidentiels, dont une compilation technique de plus de 1000 pages sur la fabrication des cartes mères d'iPhone, pendant qu'il travaillait sur le hardware d'OpenAI. Et quand il conseille sa collègue pour son entretien chez OpenAI, il lui suggère de passer sur une autre messagerie pour éviter la détection. Le détail presque comique, la quasi-totalité de ces messages ont été retrouvés sur leur ordinateur portable professionnel Apple. Ils écrivaient leurs plans sur les machines de l'entreprise qu'ils étaient en train de quitter. Mais il y a un quatrième niveau, le plus grave pour moi, les fournisseurs. Apple accuse OpenAI d'avoir fait exécuter par un partenaire industriel son procédé secret de finition du métal, en laissant croire au partenaire qu'Apple avait donné son accord. La phrase qui résume la position d'Apple est dans la plainte. À tous les niveaux, du staff technique au directeur hardware, OpenAI vole les secrets industriels d'Apple. Et Apple conclut que le business hardware d'OpenAI est, je cite, « pourri jusqu'au cœur ». La réponse d'OpenAI tient en une phrase. Nous n'avons aucun intérêt pour les secrets des autres entreprises. Reste la vraie question, pourquoi Apple attaque maintenant? Selon moi, il y a 3 raisons, et c'est là que l'histoire devient stratégique. 1. Apple a déjà essayé la voie discrète. En février 2026, selon la plainte, Apple a écrit à OpenAI pour demander une enquête interne. Réponse d'OpenAI, silence total. 2. Le rapport de force est inversé. OpenAI vaut aujourd'hui 852 milliards de dollars et prépare son entrée en bourse. Son premier appareil, d'après The Information, serait une enceinte avec caméra, visée pour 2027, avec un objectif affiché par Altman de 100 millions d'unités. Pendant ce temps, Apple a raté son virage IA, le nouveau Siri a pris 2 ans de retard, le patron IA d'Apple est parti, Apple en est réduite à louer le modèle de Gemini de Google pour environ 1 milliard de dollars par an. L'élève est devenu une menace pour le maître. 3, c'est le twist que peu de gens ont vu. En mai 2026, d'après Bloomberg et le New York Times, c'était OpenAI qui préparait une action en justice contre Apple, au sujet du partenariat sur Siri. 2 mois plus tard, c'est Apple qui dégaine le premier. Et pour la petite histoire, le nouveau CEO d'Apple, John Ternus, qui prend ses fonctions en septembre, dirigeait justement la division hardware que Teng a vidée de ses talents. Selon Bloomberg, en 2021, une partie des designers d'Apple soutenait Teng plutôt que Ternus pour ce poste. Le procès oppose donc aussi 2 anciens rivaux. Mais comment tout ça va se terminer? L'histoire donne un indice. Waymo contre Uber, l'affaire la plus comparable, s'est réglée avant la fin du procès. Uber a cédé l'équivalent d'environ 245 millions de dollars et a accepté des garde-fous. Apple ne demande pas que de l'argent. Elle demande l'interdiction pour OpenAI d'utiliser ses secrets. Une injonction en pleine préparation d'IPO. Ça peut faire beaucoup plus mal qu'un chèque. Mais au fond, ce procès dit une chose plus simple. Apple et OpenAI sont d'accord sur un point. L'iPhone a bientôt 20 ans et l'appareil qui prendra sa place, il se conçoit en ce moment. La seule question, c'est qui va le construire. Apple estime qu'OpenAI le construit avec ses secrets. OpenAI répond qu'elle n'en a pas besoin. Le tribunal tranchera et je suivrai l'affaire avec vous. Et si cette histoire vous a plu, abonnez-vous. On suivra la suite de cette guerre en direct sur cette chaîne.